Bien, alors, ok, j'allais dire Shabbat Shalom, mais bon, c'est pas Shabbat Shalom, c'est Sukkot. C'est la première fois qu'en Suisse, nous sommes sous la Souka, donc c'est quand même assez émouvant parce que ça représente des choses et ça représente beaucoup de choses. Bien, alors je vais demander à Samuel de nous montrer quand même la Souka qui se trouve. Donc il va faire un mouvement de caméra. Voilà, vas-y, n'aie pas peur, ça ne mord pas la caméra. Bien, donc on va vraiment, bien, c'est bien. Tu reviens maintenant et tu reposes ta caméra vers moi. Ok, c'est bon. Sauf que là, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Donc voilà, nous sommes dans notre souka. Vous voyez derrière moi une paroi blanche. Sur les côtés, il y a deux parois blanches. Il y a des branches de sapin au-dessus de nous. Parce que nous, on n'a pas de palmier ici. Enfin, eux, ils n'ont pas de palmier. Et donc, en ce moment même, à Yerushalayim, ceux qui sont à Yerushalayim sont sous la souka aussi. Je ne sais pas s'ils vont filmer. Et puis, nous entamons Sukkot ici aussi en Suisse, tous ensemble, dans la souka. Et je répète, c'est vraiment émouvant pour la première fois de le faire ici en Suisse, on n'a jamais fait avant. Et puis moi, je terminerai Sukkot, donc ça dure 7 jours, au refuge. Et bon, voilà, donc nous y sommes à Sukkot après. Alors, j'ai mis mon manteau et j'ai un chapeau. C'est tout de suite pour rassurer les évangéliques un petit peu bornés quelque part quand même, qui vont dire ça y est, ils jouent au rabbin orthodoxe. Non, pas du tout, je ne suis pas Dinovitch, je suis moi, et puis c'est bien, mais il fait un peu froid ici. Et comme vous le savez, j'étais très malade et je suis très frileux en ce moment du fait de la maladie. Rassurez-vous, je vais de mieux en mieux et je vais aller de mieux en mieux, mais je préfère me couvrir. Les autres sont... Il y a Fabio qui est en chemise. Je vois quand même personne qui est vraiment en tenue légère. Peut-être Aurélie, un peu plus légère, avec un gilet plus léger. Hein. Mais voilà, et il fait froid ici. Bien, alors, bien, Sukkot, on va lire un court passage dans Lévitique, donc au verset... voilà, on va peut-être lire... on va se focaliser sur non pas tout Sukkot. Hein, nous ne ferons pas ici un seder classique traditionnel, mais nous avons depuis Rosh Hashanah, Yom Kippour et puis finalement Sukkot, j'ai eu à cœur de suivre la pensée de Dieu. Alors rappelez-vous très bien quelque part notre Rosh Hashanah a débuté au camp cet été avec ce message qui exigeait finalement un retour à la croix et de manière à ce que chacun puisse faire une réelle et profonde mise au point sur la façon dont il est venu au salut. Bon, c'est parti de là, d'une certaine façon, et vous avez tous, et je vous en remercie, et je dirais presque que je vous en félicite, je sais qu'ici, tous, absolument tous, vous avez, là où c'est nécessaire, fait une démarche responsable, adulte, intelligente, je dirais, pour vérifier votre état d'esprit et la façon dont vous vous êtes converti. Alors, on s'est rendu compte depuis, parmi nous, mais aussi dans bien des endroits du monde, et c'est un processus de dégradation qui a commencé il y a peut-être 50, 60 ans déjà, tout doucement, on s'est rendu compte que la croix, en dehors du fait que c'est un symbole pour beaucoup de gens, et que la mort de Yeshua sur la croix et sa résurrection, bon, c'est quelque chose d'un peu abstrait, c'est devenu, oui, bon, voilà, on le dit, etc., mais ce n'est pas nécessairement le point à partir duquel il y a eu une rencontre pour ceux qui se disent sauvés, entre la nature pécheresse de l'humain et le Dieu qui meurt d'une façon ignoble, absolument atroce sur une croix, pour expier nos fautes. Donc, on a beaucoup reparlé de cela, on a décrit le calvaire, le vrai calvaire de la torture de Yeshua, non pas parce que nous sommes des amateurs de choses cruelles et difficiles, mais parce que c'est cruel et que c'est abominable.
Et à la lumière de ce qui s'est passé là, que l'on décrit, que l'on envisage, que l'on imagine peut-être un peu aussi, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas rester face à ça indifférent. Et on ne peut pas accepter ça comme une espèce d'aspirine pour le salut, et puis voilà, je suis sauvé, je suis tranquille. On doit vivre cela d'une façon dramatique. Et personnellement, à plusieurs reprises, quand j'ai eu l'occasion de redécrire la souffrance de Yeshua dans les détails, eh bien, j'ai chaque fois moi-même ressenti quelque chose de très particulier, de grave, d'extrêmement grave, qui me confrontait, moi, dans ma nature d'homme pécheur, sauvé par grâce, certes, mais ma nature profonde d'homme pécheur me confrontait à ce qui se passait là, et qu'il y avait quelque chose de radical. C'est-à-dire, à partir de là, il y avait un choix à faire pour moi, et je crois pour nous tous. Certains y ont accédé plus difficilement, parce qu'ils ont biberonné longtemps à la grâce gracieuse, filigineuse, vous voyez, la grâce qui n'est rien du tout, finalement. Et d'autres ont été plus rapidement interpellés et ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment compris ce qui s'est passé là, à la croix. Ça peut paraître aberrant. Peut-être qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui vont réagir à ce que je dis là en disant « Mais si, on le sait. Savoir est une chose. Savoir vraiment ce qui s'est passé est autre chose. Si on vient vous annoncer que votre voisin a eu un accident mortel de voiture, bon, ben vous dites il est mort. Si maintenant on vient vous dire il a été écrasé par un camion et pendant 42 heures, parce qu'on n'a pas su, j'exagère, on n'a pas su l'extraire de la voiture, la personne a hurlé de douleur, a appelé sa mère, a appelé un pasteur pour demander pardon parce qu'il n'était pas sûr d'aller au ciel et qu'il y avait du sang partout et que la personne était dans un état abominable, ça devient tout autre chose. Entre dire quelqu'un s'est tué en voiture et voir la scène. Je sais pas si j'ai déjà vu un accident de voiture. J'ai vu une fois un accident, j'ai vu 2 fois, 3 fois des accidents de voiture avec des morts. C'est un choc. C'est un choc. C'est autre chose que de lire dans la presse, il y a eu un accident de voiture. Et je crois que pour beaucoup de chrétiens ou de juifs messianiques aujourd'hui, la mort et la résurrection de Jésus, c'est juste une info. Ce n'est pas une réalité. Donc il était bien que l'on remette non pas l'église au milieu du village ou la synagogue, comme vous voulez, mais que l'on reparle de cela. Et j'ai vu que ça a fait du travail. Hein, j'ai vu des gens qui sont même venus me parler de choses terribles qu'ils n'avaient jamais confessées, parce que je pense que ce scandale de la croix, de cet homme, fils de Dieu, qui meurt sur une croix, pour moi, m'oblige. Il y a 2 possibilités. Ou je refuse et je deviens un fils du diable, je suis désolé, hein. Je crois vraiment cela. Ou bien j'accepte, et là, il y a une reddition à 100%. On ne peut pas devant ça rester indifférent. Donc, on a commencé par ça, et nous avons eu notre Rosh Hashanah, qui est un peu bizarre, parce que, normalement, Rosh Hashanah, c'est la fête du Nouvel An. Donc, on se souhaite des bons vœux pour l'année qui vient. Nous, on a fait le contraire. On a dit, mais on va plutôt se questionner sur l'année pourrie qu'on a fait vivre aux autres pendant l'année écoulée. C'était une espèce de Rosh Hashanah à l'envers. Avant de souhaiter aux autres des bonnes choses, demandons-nous, et vous savez que dans Rosh Hashanah, il y a cette dimension déjà de Kippour. Hein, quand vous creusez les commentaires rabbiniques à ce niveau-là, vous allez voir qu'il y a déjà dans Rosh Hashanah une dimension très sérieuse de repentance qui doit. Donc nous avons suivi l'esprit profond de Rosh Hashanah, parce que si c'est pour dire bonne année, bonne santé, et puis le lendemain, vous savez, le lendemain de Rosh Hashanah, j'ai honte de vous dire, nous étions le lendemain de Kippour. Nous avons voyagé dans Jérusalem et nous avons vu des comportements. On était vraiment choqués parce que, alors c'est pas tout le monde, mais nous avons vu des gens. Bon, on a fait Kippour, bon, c'est bien, crac, c'est fini, c'est oublié. Il faut pas qu'on oublie. Donc, c'était bien de se remémorer l'année écoulée et de se mettre en ordre peut-être avec tout ce qui n'a pas été pendant cette année écoulée. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Je crois que si. Plusieurs, vous hochez de la tête, donc c'est très bien. Et alors, nous avons goûté au miel et
à l'aide d'une pomme. La pomme, c'est la cuillère qui va chercher le miel. Et nous avons entendu ce message que j'ai donné, que je crois être très, très, très riche, très profond, n'est-ce pas? Le miel représentant la gloire messianique. Alors ça veut dire beaucoup de choses, la gloire messianique. Mais c'est la gloire messianique, je ne vais pas détailler maintenant. Et là aussi, nous avons compris que nous devions nous préparer pour Kippour. Et Kippour, nous l'avons vécu, nous l'avons vécu à Jérusalem, vous l'avez vécu ici, et que ça s'est passé, vous avez eu quelque chose de spécial à Kippour, je ne sais plus. On a fait beaucoup de réunions. Vous avez fait énormément de réunions de prière pour chercher la face de Dieu, etc. Donc c'est l'essentiel. On aurait pu faire un CDR de Kippour, mais bon, comme je n'étais pas là, vous n'avez pas l'habitude, on l'a pas fait. Alors nous voici rendus, comme disait Canadien, à Sukkot, et je vous ai annoncé qu'il y a une conjonction de circonstances mondiales qui font que il n'est pas impossible qu'à partir de Sukkot, il se passe des choses absolument inouïes sur toute la Terre. Voilà, d'autant plus qu'il ne se passe pas un jour qu'il y a une nouvelle mauvaise qui vienne sur la Terre. Regardez ce qui se passe pour le moment avec la Turquie qui est en train d'attaquer, de massacrer les Kurdes, alors que les Kurdes sont des gens... bon, faire la guerre, c'est toujours faire la guerre, mais enfin, c'est quand même un peuple assez courageux et assez digne qui a aidé les Américains à combattre quel mouvement Daesh, le fameux Daesh, n'est-ce pas, pour le réduire. Et les gens de Daesh sont en prison aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Kurdes ont très peur qu'avec l'offensive turque, il y ait des obus qui tombent sur les prisons et que tous les prisonniers de Daesh soient libérés et retournent faire leur carnaval de terreur un peu partout. Donc, c'est un scandale. Et que le président américain, Trump, que tout le monde porte au nu pour de bonnes choses qu'il a faites, eh bien, comme il a quelque chose qui est extrêmement grave, extrêmement immoral, et d'ailleurs, dans son propre mouvement, qui est le mouvement... il est quoi? Il est républicain, pardon, excusez-moi, je suis vraiment très fatigué en ce moment. Il est dans le mouvement républicain lui-même, il y a énormément de gens qui contestent sévèrement, et la base évangélique de Trump également est en train de lui dire que c'était immoral de laisser, n'est-ce pas, les Turcs massacrer. Alors, vous savez, toutes ces choses-là, ce sont des choses avec tant d'autres choses qui montent devant Dieu et qui vont, à un moment donné, faire que le Seigneur va nous dire, écoutez, j'en ai assez et j'amène des jugements, tout simplement. Bien, donc... nous avons perçu, ma femme et moi, on s'engage, sur le fait que probablement le dernier jour de Sukkot sera un jour spécial. Alors, je vais vous lire, et puis je reviendrai dessus après, ce qui est écrit dans Lévitique concernant Sukkot. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Aujourd'hui, donc c'est un jour de repos. OK ? Le 8e sera un jour de repos. Alors c'est très intéressant ça. Le 8e jour, vous réunirez, mais ce sera un jour de repos. Alors, je ne sais pas, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche. On est dimanche. Donc le 8e jour sera un lundi. Lundi, c'est ça, hein? Oui. Oui, un lundi, ben oui, fatalement. Donc vous vous réunirez, puis ce sera... Bon, c'est un jour de repos. Ok, c'est une forme de... C'est pas Shabbat, mais c'est un jour de repos. Donc essayez, aujourd'hui on va essayer d'être calme, on va prier, on va louer le Seigneur, mais calmement on va se reposer et on va peut-être laisser le Seigneur nous parler individuellement de ce que nous venons de vivre tous depuis le camp. Quand même Dieu nous a parlé d'une façon assez extraordinaire depuis le camp, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et tout ce que Dieu a fait dans nos vies au cours de ces jours. S'il vous plaît, ne soyez pas oublieux. J'ai dit tantôt aux jeunes gens, là, mais s'il vous plaît, vous allez prendre combien de temps avant de savoir manipuler cette caméra? Hein, ne soyez pas des enfants. Hein. Nous sommes à la veille d'événements graves. Et quand le Seigneur vous parle, quand le Seigneur vous
vous secoue, vous visite en profondeur, ne vous empressez quand même pas d'oublier trop vite. Ne vous empressez pas d'oublier, n'oubliez jamais. Hein, c'est une des choses les plus récurrentes quand on est serviteur de Dieu, c'est de voir combien il faut quelquefois prêcher 100 fois la même chose, parce que les gens oublient, n'est-ce pas? Donc, si ces choses qui viennent de se passer sont inscrites dans vos cœurs, et pas seulement dans vos têtes, c'est dans les têtes, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre place, et puis une chose bouscule l'autre très souvent. Amen. Mais dans le cœur, c'est pas la même chose. Donc, gardez ces choses bien au creux de vos cœurs. Voilà, vous prendrez le premier jour, vous l'avez fait, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez, donc c'est... Alors voilà, donc les Juifs, n'est-ce pas, ils tressent une espèce de, comment on peut appeler ça, de faisceau avec des branches de ce qui est cité là, et ils font une prière hein, que nous ne ferons pas ici parce que c'est pas le but pour nous ce soir. Donc, et puis ils prennent le loulav. Vous connaissez le loulav? Vous savez pas ce que c'est un cédra. Ouais, bon, j'ai failli en acheter un à Jérusalem en venant, puis je me suis dit non, ça vaut pas la peine, c'est pas le but. Mais je vous montrerai une fois l'occasion. Et on fera peut-être ça, si ça le permet aussi. Parce que tout ça, ce sont des symboles. Alors, j'ai toujours peur quand on utilise des symboles que ça devienne une idolâtrie. Je refuse que les symboles deviennent une idolâtrie. C'est comme ça qu'on a fait de la croix au-dessus des églises un monument, et puis c'est devenu une idole, et on a oublié ce qui s'est passé sur cette croix. Donc c'est important pour moi, c'est pas seulement de prendre le loulav et les espèces et les secouer au nord, au sud, est, ouest, en priant en hébreu, et certains d'entre vous ne comprendrez même pas ce que vous direz. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce que Dieu veut nous dire dans ce moment de Sukkot. C'est ça. Alors on continue la lecture. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes. Alors voilà, mes amis, donc vous rentrez chez vous, vous plantez la tente dans le jardin. Hein. Il ne faut pas rentrer chez vous et dormir chez vous. Bon, ok. Non, bien sûr. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes. D'autant plus qu'ici, le climat ne le permet peut-être pas, ou alors on fait des braseros, je ne sais pas. Ok, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moshe dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Donc, c'est une fête qui a été établie. Alors, quel est son sens premier, évident? Eh bien, lorsque l'on est dans une maison, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je lisais dans un livre les significations des lettres hébraïques. Et ça a été écrit par Josie Eisenberg et comment il s'appelle l'autre, j'allais dire l'autre pasteur, non, pardon, l'autre rabbin, dont j'oublie le nom maintenant, avec Assis. Et alors, ils disent que la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, est une lettre fermée en haut, fermée sur le côté, fermée en dessous, mais ouverte, et on l'écrit de manière à ce qu'elle soit ouverte vers le futur. Ok? Donc, ça. Alors, il y a une autre lettre qu'on appelle, je crois, il y a 2 lettres fermées dans l'alphabet hébreu. C'est le même. Et il y a une autre lettre qui me revient pas à l'esprit maintenant, c'est le même, et elle nous parle, ces lettres-là, il y en a une des 2 qui nous parle du péché et de la mort. Et c'est très intéressant, parce que, en réalité, nous vivons dans des maisons avec un toit solide, et une maison fermée, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous demande de sortir une fois par an, on va peut-être le faire tous les ans, de manière à avoir un toit ouvert autour de nous, des murs très fragiles, hein, c'est de la toile, etc. Pourquoi? Parce que ça nous oblige aussi à réfléchir à ce qui vient devant. Et d'ailleurs, le but de Sukkot cette année, c'est de vivre quelque chose de spécial le dernier jour. Alors ne soyez pas passifs.
le dernier jour, louez le Seigneur et n'attendez pas passivement qu'il descende un ange du ciel qui vient vous toucher avec une baguette magique. Ah, ça ne se fera pas de toute façon, ni avec une baguette magique, ni avec rien d'autre, donc on est sûr de ça. Mais donc, attendez ça ardemment. Oui. Amen. 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 Donc, il y a du passage de maison fermée qui peut signifier le péché. Parce que ce qui se fait dans la maison, personne ne le sait, sauf vous. D'accord? Et une fois par an, pendant 7 jours, eh bien, on vit dans la maison ouverte, qui nous oblige à nous rappeler que, par exemple, nous sommes pèlerins sur la terre. Je suis né un jour, j'ai été nu, c'est Job qui le dit, et je repartirai nu, n'est-ce pas? Je n'avais rien. Donc, je suis un pur pèlerin. Amen. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, j'étudie, je travaille, je me marie, et de moins en moins, j'ai la compréhension que je ne suis qu'un pèlerin sur la terre, parce que je m'y installe toujours plus. Et puis, n'est-ce pas, il y a un proverbe belge qui dit que le Belge est né avec une brique dans le ventre. Maintenant, on dit qu'en France, c'est la même chose. Les Belges veulent tous construire leur maison. Il n'y a pas plus enfermé que des Belges. On va dire, c'est dû, au climat, il fait froid, mais c'est ce qui explique peut-être aussi le matérialisme belge et l'enfermement quelque part. Alors, tout ça doit nous faire réfléchir. Donc, arrêtez quand même, au moins une fois par an, pendant 7 jours, de construire votre vie, votre réussite professionnelle, votre famille, votre maison, votre deuxième voiture, votre 42e télévision, votre 25e ordinateur et toutes ces choses. Mais tournez-vous vers le sens relatif de votre vie en vous posant la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie finalement? Hein, parce que c'est ça, quand même, le but. Donc voilà, nous allons vivre ces 7 jours de Sukkot avec cette espèce de réflexion bien. Il va se passer quelque chose à la fin de Sukkot. Peut-être que je ne serai pas visité par le Saint-Esprit. Peut-être que certains seront enlevés. J'ai bien dit, j'insiste peut-être. Parce que quand vous dites des choses comme celle-là, les gens disent tout de suite, Chaim, Goël, il a prophétisé que je n'ai jamais prophétisé cela. On est très clair. J'ai fait part d'un trouble que ma femme et moi nous avons eu, qu'il allait se passer quelque chose de spécial. Peut-être qu'il y aura... Peut-être. Oulai, qu'on dit en hébreu. Peut-être. Perhaps, en anglais. Comment on dit en italien? Je ne sais plus. En portugais, on dit comment? Talvez. Calvez? Talvez. Talvez. Ah, talvez. C'est comme en espagnol, ça. Ouais. Ah, talvez. Ou talvez. Peut-être certains seront enlevés, peut-être seront tous enlevés, peut-être personne sera enlevé. Peut-être qu'il y aura une visitation d'en haut particulière. Mais il y aura peut-être aussi autre chose. Le départ dans les temps qui suivront, je n'ai pas dit le lendemain, je ne sais pas, de choses extrêmement graves sur toute la Terre. Ça, j'ai besoin de convaincre personne, j'ai pas besoin de le dire, pour qu'on prenne ça pour une prophétie, parce que c'est quasiment évident. Alors, nous verrons ce qui va arriver. Nous vivons plutôt ces 7 jours dans le sens relatif de nous-mêmes. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi je sens beaucoup de joie d'être ici. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je suis plus joyeux d'être dans une maison. Amen. Vous savez, dans une maison, on est enfermé, on est réglé sur des tas de trucs et on se sent obligé de faire ça, de faire ça, de faire ça. Là, on est comme des gitans. Hein. On est, je sais pas. D'ailleurs, quand on était petit, rappelez-vous, vous avez peut-être vécu ça aussi. Hein, qu'est-ce qu'on aimait bien faire? Des cabanes. Monter une tente et une cabane et dormir dedans, Ah oui. Ah oui. en dehors de la maison. Vous croyez que c'est pas par hasard, ces choses-là? L'enfant a le désir de vivre, au fond. Et plus nous construisons pour protéger notre vie sur la terre, plus nous mourrons, en fait. Et plus nous avons ce cœur d'enfant qui est ouvert à ce que Dieu veut faire pour nous, et bien plus nous allons vivre, mes amis. Ok, donc je vous souhaite à tous Sukkot Sameach, vraiment une bonne fête de Sukkot, et je vous souhaite que ces 7 jours soient des jours frais pour vous, rafraîchissants. Je ne serai pas avec vous demain soir, je serai au refuge, et nous ferons Sukkot là-bas, mais je vous souhaite vraiment de rester dans cet état d'esprit pendant tous les jours de Sukkot. Si vous pouvez vous réunir tous les soirs, c'est bien. Qu'est-ce qui peut venir ici tous les soirs? Presque tout le monde. Eh bien, oui, tout le monde, hein, à peu près. Faites-le. Priez, louez le Seigneur, réjouissez-vous, bénissez le Seigneur pour cette opportunité d'avoir, n'est-ce pas,
un regard ouvert sur la vie et non pas un regard fermé. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Eh bien, nous allons peut-être chanter un chant. J'ai rien préparé, comme d'habitude. Nous allons laisser le Saint-Esprit, le roi HaKodesh nous diriger pour... Ah ben moi, il y a un chant qui me vient à l'esprit que j'aime beaucoup. Pourquoi tu... Je sais pas, j'en ai un aussi. T'en as un aussi, c'est lequel? Vers Jésus, lève les yeux. Ah, oui, oui, mais non, c'est plus le dernier jour, ça. D'accord. Le dernier jour, parce que le temps, tu vas attendre 7 jours. Hein. Mais l'Ovechael ve l'Overor, non par puissance, non par force. Parce que tout ça, c'est des choses qui enferment l'individu dans des... Vous voyez, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors vous le connaissez par cœur, on le connaît tous. Hein. Oui. Allez, on y va, on se sous-cote, là, parce que la nuit va tomber. Hein. Il faudrait prévoir une guirlande, si vous en avez une, pour mettre un peu de lumière. Autrement, dans une demi-heure, vous êtes fichus, là. Hein, d'accord. Bien. Lo vechail velo vechoa kim beruchi. Lo vechail velo vechoa Kim beruchi Ama Adonai Tsebaot Ama Adonai Tsebaot. Bon Sukkot à tous dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.